La présente stratégie de coopération de la période 2023-2026 constitue la 4e du genre. Son développement s'est inscrit dans la mise en œuvre du PNDSS 2019-2028 et dans la mise en œuvre des principaux engagements internationaux. La stratégie de coopération s'aligne sur l'axe stratégique capital humain, protection sociale et développement durable du plan sénégalais émergent. Elle a pris en compte les leçons tirées de la récente pandémie de Covid-19. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, la stratégie de coopération a été élaborée à la suite de consultations approfondies avec les acteurs du secteur de la santé et celui des secteurs connexes et s'appuie sur des analyses et des données contextuelles. Elle a considéré les leçons apprises et les recommandations de l'évaluation de la présente stratégie de coopération conduite par le Bureau des évaluations du siège de l'OMS. Elle repose sur 4 priorités stratégiques que sont le renforcement de la gouvernance et le financement durable du secteur de la santé pour la couverture sanitaire universelle, l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité des services essentiels de santé et d'action sociale de qualité tout au long du cycle de vie, le développement des capacités durables pour protéger les populations contre les urgences sanitaires et atténuer leur impact, et enfin la promotion de comportements, de pratiques et d'environnements favorables au bien-être et à une vie saine. Ce sont là des éléments clés de la mise en œuvre de la réforme du système des Nations Unies. Le système des Nations Unies au Sénégal a entamé l'élaboration de son nouveau plan cadre de coopération pour la période 2024-2028. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier l'OMS ainsi que toutes les autres agences pour leur participation active à ce processus. Comme vous le savez, notre organisation accorde une place importante à la santé et notre rencontre d'aujourd'hui a pour but de lancer la mise en œuvre de la stratégie de coopération de l'OMS avec le Sénégal pour la période 2023-2026. J'ai pu constater avec satisfaction que ce document s'est inspiré des différentes étapes d'élaboration du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable avec l'utilisation de l'analyse commune de pays et des résultats de l'évaluation du plan cadre de coopération des Nations Unies en cours. Je suis particulièrement heureux du fait que nos agences et les partenaires de la santé ont été associés à l'identification des priorités de la présente stratégie de coopération. Les 4 priorités stratégiques définies pour la période 2023-2026 sont alignées avec les priorités du PNUAD 2022-2023 en cours. Et l'OMS envisage également un alignement au futur cadre de coopération des Nations Unies pour le développement 2024-2028. La stratégie qui nous réunit ce matin constitue un document de référence. Elle guide la coopération entre le Sénégal et l'Organisation mondiale de la santé. Elle est d'une importance majeure pour l'OMS et pour notre pays, car les orientations stratégiques qui sont dégagées sont en phase avec le plan national de développement sanitaire et social et plus globalement avec le plan Sénégal émergent. En outre, la mise en œuvre de ces orientations contribue à l'atteinte des objectifs du secteur de la santé et de l'action sociale. Ainsi, sommes-nous engagés dans un exercice commun. Nous avons bien compris cela et c'est pourquoi nous avons conduit ensemble l'atelier de planification pour valider un plan de travail conjoint contenant les stratégies par lesquelles notre pays accélère l'atteinte des cibles du 13e plan général de travail. Je voudrais remercier tous les acteurs qui ont pris part à cette rencontre tenue les 10 et 11 août 2022 et qui a constitué une étape importante dans le processus d'élaboration de la stratégie de coopération. Le document objet de notre atelier est le fruit des consultations menées avec toutes les parties prenantes, à savoir le ministère de la Santé et de l'Action sociale, les autres ministères concernés, le secteur privé, les organisations de la société civile, les institutions de formation et de recherche et les partenaires au développement. Cette démarche inclusive témoigne de l'attachement de l'OMS et de notre pays à l'alignement des interventions des partenaires techniques et financiers aux priorités nationales. Il est donc essentiel que nous restions dans cette dynamique collaborative qui va forcément générer de la confiance, de l'engagement et enfin des performances.